Je ne me suis pas inscrit pour ça. C'est ce que dit le texte. Juste 5 mots, sous une capture d'écran de notre compte commun vide. Je m'appelle Logan. 32 ans, mécanicien en chef chez Wilson S Auto à Spokane. 4 heures plus tôt, j'étais assis dans le cabinet d'un médecin et j'entendais des mots comme « lymphome »,« option de traitement » et « taux de survie ». Étape 2. Traitable, mais le chemin à parcourir est long. J'ai appelé Vanessa depuis le parking et lui ai dit de me retrouver à la maison pour que nous puissions parler. Elle a dit qu'elle était occupée, qu'elle avait des courses et qu'elle reviendrait plus tard. Quand je suis rentré à la maison, la moitié du placard était vide. Sa valise a disparu. Photo de mariage retirée de la table de nuit. Puis le texte est arrivé. Avec la capture d'écran montrant qu'elle avait transféré la totalité de nos économies aux $38 000 que nous avions mis de côté sur 5 ans sur un compte portant uniquement son nom. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière. J'ai tapé 2 mots, faites attention. Ensuite, j'ai posé mon téléphone, ouvert une bière et me suis assis sur notre terrasse arrière en regardant le coucher du soleil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien lancé. Je suis juste resté assis là, sentant le poids de tout changer. Le cancer auquel je pourrais faire face. La trahison était tout autre chose. Tim d'un accent grave côté m'a vu assis là et s'est dirigé vers la clôture. Tout va bien? J'ai vu Vanessa sortir d'ici plus tôt avec sa voiture emballée. J'ai des nouvelles sur la santé, dis-je. Elle ne l'a pas bien pris. Tim hocha la tête, sans insister pour en savoir plus. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Lisa fait une méchante cocotte. Je l'apprécie, dis-je. Après son départ, je suis entré et j'ai sorti le dossier que mon oncle Brian m'avait donné le mois dernier. Il avait pris sa retraite de la planification successorale l'année dernière, mais il avait quand même gardé la main. Lorsque mon grand-père est décédé en février et m'a laissé ce petit terrain dans le nord, Brian m'a aidé à remplir les formalités administratives. Tout le monde a besoin que ses affaires soient en ordre, avait-il dit. Surtout quand vous êtes mariés. Protégez-vous les uns les autres. J'avais commencé le processus. J'ai mis à jour mon testament. J'ai répertorié Vanessa comme copropriétaire de la Mustang 69 que j'avais restaurée, même si je n'avais pas encore déposé les documents finaux auprès du DMV. Ouvrez un compte secondaire dans une autre banque pour le produit de la vente du terrain une fois celle-ci réalisée. Tout cela pour nous protéger. Pour la protéger. C'est drôle comme les choses se passent. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Brian. Lorsqu'il a répondu, j'ai dit, vous vous souvenez de cette conversation que nous avons eue sur la planification successorale? Je dois apporter quelques changements. Il y eut une pause. Tout va bien, Logan? Non, dis-je. Mais ça le sera. J'ai rencontré Vanessa lors du mariage de mon copain Drew en 2016. Elle était parajuriste dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Intelligent, vive d'esprit, beau. Nous avons emménagé ensemble 6 mois plus tard et nous sommes mariés l'année suivante. Les premières années ont été bonnes. Nous avons économisé pour une maison. J'ai trouvé un appartement à rénover dans un quartier convenable. J'ai passé les week-ends à remplacer les armoires, à remettre en état les sols et à installer une nouvelle plomberie. Vanessa a choisi les couleurs de peinture et les meubles. Mise en ligne de photos avant et après. Nous a qualifié de « réussite en matière de rénovation ». Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Maman m'a élevé, moi et ma sœur, avec un salaire d'enseignant. Nous a appris à travailler dur, à vivre selon nos moyens et à toujours avoir un plan de secours. Après le décès de maman il y a 2 ans, ce plan de secours est devenu encore plus important pour moi. Vanessa venait d'une souche différente. Ses parents lui ont tout donné, frais de scolarité, nouvelle voiture tous les quelques années, acompte pour notre maison. Ils n'ont jamais compris pourquoi elle avait épousé un mécanicien. Son père, avocat d'entreprise, m'a toujours présenté comme « le mari de Vanessa », plutôt que d'utiliser mon nom. Avec le recul, je constate que les fissures ont commencé à se former bien avant mon diagnostic. Il y a 3 mois, Vanessa a commencé à parler de déménager à Seattle. Il a dit qu'il y avait de meilleures opportunités là-bas. J'ai résisté, mon travail était solide, nous avions des amis ici, la maison était presque payée. Elle s'est tue après ces conversations. Loin. J'ai passé plus de temps avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Puis vinrent les petits commentaires qui piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. Tu ne veux pas faire autre chose de ta vie que réparer des voitures?
Le mari de ma colocataire à l'université vient de devenir associé dans son entreprise. Ils construisent une maison de vacances. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais déménagé à Chicago après l'obtention de mon diplôme au lieu de rester ici. J'ai ignoré les signes. Je me suis dit que chaque mariage comporte des moments difficiles. Que nous y parviendrions. Quand j'ai trouvé la carte de visite d'un complexe d'appartements à Seattle dans son sac à main, je ne l'ai toujours pas confronté. Je viens d'appeler tranquillement mon oncle Brian pour discuter de la mise à jour de nos documents juridiques. Nous avons commencé à documenter nos actifs. Juste au cas où. 2 semaines plus tard, je suis allé chez le médecin pour ce que je pensais être un rhume persistant. J'ai trouvé les ganglions lymphatiques enflés à la place. Puis les analyses de sang. La biopsie. La veille de mon diagnostic final, Vanessa et moi avons dîné à la table de notre cuisine. Elle a parlé de la promotion d'un collègue. J'ai regardé son visage, me demandant si elle remarquerait la peur dans le mien. « Tout va bien ?» a-t-elle finalement demandé. « Ouais, menti-je. Juste fatigué. » Elle hocha la tête et continua à manger. Je n'ai pas poussé plus loin. Je ne m'ai pas vraiment regardé. Cela aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. 3 jours après le départ de Vanessa, j'ai commencé la chimiothérapie. La première séance m'a frappé plus fort que prévu. L'infirmière m'a montré un fauteuil inclinable, a branché l'intraveineuse et m'a demandé si mon trajet se faisait dans la salle d'attente. J'ai pris un Uber, ai-je dit. Ma femme n'est pas en ville. Elle m'a lancé un regard que je n'arrivais pas à lire, puis m'a tapoté le bras. Le premier est le plus difficile. Tu t'en sortiras. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je n'avais dit à personne, sauf à Tim à côté, que Vanessa était partie pour de bon, pas seulement hors de la ville. D'une manière ou d'une autre, le dire à haute voix le rendrait plus réel. Plus honteux. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une cocotte sur mon porche avec un mot de la femme de Tim. J'en ai trop fait. Profitez-en. Je savais que c'était un mensonge, mais je l'ai quand même apprécié. J'ai essayé de manger, mais je n'ai rien pu retenir. Je me suis retrouvé sur le sol de la salle de bain, en sueur et en tremblant. Seul. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur Ellie à Portland. Je lui ai tout dit, le cancer, Vanessa, l'argent. Elle voulait monter immédiatement. Je lui ai demandé d'attendre. Il fallait d'abord régler certaines choses. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. J'ai découvert que Vanessa avait vidé nos comptes 40 minutes après que je l'ai appelée du cabinet du médecin. Avant même qu'elle connaisse les détails. Je savais juste que j'étais malade, et c'était suffisant pour qu'elle s'enfuie. Quelque chose a changé en moi. La tristesse s'est transformée en autre chose. Pas exactement de la colère. But. Je suis allé en voiture chez mon oncle Brian cet après-midi-là. J'ai apporté tous nos documents financiers, nos dossiers de propriété, tout. Elle ne peut pas prendre votre argent comme ça, a-t-il déclaré en examinant les déclarations. Compte commun, lui ai-je rappelé. Son nom est dessus aussi. Brian a enlevé ses lunettes de lecture. Logan, ce qu'elle a fait n'était pas juste froid. C'était peut-être illégal. Prendre tout l'argent alors qu'elle sait que tu es malade, qu'elle sait que tu auras des factures médicales. Puis-je le prouver? Qu'elle le savait? Il réfléchit un instant. Les relevés téléphoniques montreraient que vous l'avez appelé juste après votre rendez-vous. Le relevé bancaire indique la date à laquelle elle a effectué le virement. Si vous avez documenté la date de votre diagnostic. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le SMS qu'elle avait envoyé, je ne me suis pas inscrite pour ça. L'expression de Brian se durcit. C'est plutôt accablant. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer une stratégie. Le changement de titre Mustang. La vente du terrain. Mon assurance médicale et mes frais de traitement. Documenter tout. Quand j'ai quitté la maison de Brian, mon téléphone a sonné. Email de Megan, la cousine de Vanessa, qui a toujours été amicale avec moi. Logan, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas à quoi pense Vanessa. Je voulais juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de quelque chose. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis il a répondu, est-ce que Vanessa est au courant de mon diagnostic? La réponse de Megan n'a pas tardé, oui. Elle a dit à tout le monde que vous aviez un cancer,
mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas le gérer et qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Toute ma famille est sous le choc. Ce n'est pas bien. Je l'ai remercié et j'ai rangé mon téléphone. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées, sentant l'air d'été sur mon visage. Pour la première fois depuis le diagnostic, j'ai ressenti de la clarté. Je savais exactement ce que je devais faire. 2 semaines après le début du traitement, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Vanessa. Elle voulait divorcer. CTD, différence irréconciliable. A demandé à être retirée de l'hypothèque, mais voulait la moitié de la valeur nette de la maison. Elle n'a rien dit sur l'argent qu'elle avait déjà pris. Rien sur ma maladie. J'ai apporté la lettre à Brian. Assez audacieux, dit-il en parcourant le document. Il prend toutes tes économies en sachant que tu es malade, puis il veut aussi la moitié de la maison. Que dois-je faire? J'ai demandé. Ne répondez pas encore, conseilla Brian. Voyons jusqu'où elle veut pousser ça. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Logan, c'est Vanessa. C'est mon nouveau numéro. Je sais que tu es contrarié mais nous devons comprendre ça. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de la maison. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, un autre texto, Logan, être enfantin ne sert à rien. Je sais que tu traverses des trucs, mais j'ai aussi des droits. Traverser des trucs. Comme si le cancer était une mauvaise humeur dont je devais me débarrasser. J'ai bloqué le numéro. Ma 3e séance de chimio m'a durement frappé. Je n'ai pas pu garder la nourriture pendant 2 jours. J'ai perdu 12 kilos. Ellie est finalement arrivée de Portland et est restée 1 semaine. J'ai nettoyé la maison, rempli le congélateur de repas, m'a conduit à mes rendez-vous. La veille de son départ, nous avons reçu une autre lettre de l'avocat de Vanessa. Plus de demandes. Encore des menaces sur ce que je lui devais. Ellie était furieuse. Après ce qu'elle a fait? Elle a de la chance que vous ne l'ayez pas poursuivie en justice pour l'argent qu'elle a volé. Nous y arriverons, dis-je. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre certifiée de la banque. Vanessa avait essayé de supprimer mon nom de nos cartes de crédit communes, mais elle n'y était pas parvenue sans ma signature. Elle avait également tenté d'accéder à notre coffre-fort, celui contenant l'acte de propriété de la maison, le titre Mustang et le testament de mon grand-père. La banque lui avait refusé l'accès car elle ne pouvait pas présenter la 2e clé. Ma clé. J'ai appelé Brian immédiatement. Elle devient désespérée, dit-il. Il a probablement réalisé qu'elle avait laissé des détails. Quelle est ma prochaine action? Fermons ce coffre-fort. Déplacez tout dans un nouveau coffre-fort à votre nom uniquement. Et je pense qu'il est temps de déposer ces changements de titre pour la Mustang. J'ai pris un jour de maladie, même si chaque jour était désormais un jour de maladie. Je suis allé à la banque, j'ai fermé la boîte, j'en ai ouvert une nouvelle. Je suis allé au DMV, j'ai supprimé le nom de Vanessa du titre qui n'avait jamais été finalisé. Cette nuit-là, un autre texto d'un nouveau numéro, vous avez changé le titre de la Mustang? Cette voiture est à moitié à moi. Vous avez mis mon nom dessus. J'ai regardé le message. Comment le savait-elle déjà? Je n'avais déposé les documents que ce matin-là. Puis ça a cliqué. Elle doit avoir quelqu'un au DMV pour lui fournir des informations. Ou la banque. Quelqu'un surveille mes mouvements. J'ai appelé Brian. Je pense qu'elle a de l'aide. Quelqu'un lui dit ce que je fais. Brian resta silencieux pendant un moment. Son père a des relations. Cela ne lui échapperait pas. Que dois-je faire? Donnez-leur des informations erronées, a déclaré Brian. Tendons un piège. Le lendemain, j'ai appelé l'agent immobilier qui s'occupait de la vente du terrain de mon grand-père. Je lui ai demandé de suspendre le processus. Je me suis assuré de mentionner lors de l'appel que j'explorais d'autres options de liquidation d'actifs. Ensuite, j'ai appelé ma banque d'investissement, où j'avais un petit 401K d'un emploi précédent. Interrogé sur les procédures de retrait anticipé. J'ai clairement indiqué que j'envisageais toutes les options en raison des factures médicales. J'ai attendu de voir ce que Vanessa ferait ensuite. 2 jours plus tard, son avocat envoie une nouvelle lettre exigeant une partie de tout produit de la vente des biens hérités et un partage équitable de tous les comptes de retraite. Brian a souri quand je lui ai montré la lettre. Elle a mordu à l'hameçon. Et maintenant? J'ai demandé. Maintenant, nous montrons nos cartes,
a-t-il déclaré. J'ai passé le mois suivant à me concentrer sur ma santé. Les traitements étaient brutaux, mais les médecins semblaient prudemment optimistes. Mes cheveux avaient disparu, j'avais perdu 30 kilos, mais mes chiffres s'amélioraient. Ellie venait un week-end sur 2. Tim et Lisa d'un accent grave côté me surveillaient quotidiennement. Mon patron a réduit mes horaires mais a maintenu mon assurance maladie active. Je survivais, au cancer et au départ de Vanessa. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Certaines nuits, je me réveillais en cherchant quelqu'un qui n'était pas là. Mais surtout, je suis resté concentré sur la prochaine étape. Le prochain traitement. Le prochain coup de la partie d'échecs que Vanessa avait commencé. Brian a appelé un mardi matin. Nous avons reçu les documents de sa banque. Vous voulez deviner ce qu'elle a fait avec votre argent? Dites-moi. Je l'ai transféré sur un nouveau compte, puis j'ai immédiatement fait un chèque de 30 000 $ à ses parents. Je me suis assis. Pourquoi ferait-elle ça? Je suppose? J'essaie de le cacher. Rendre plus difficile la localisation ou la récupération. Peut-elle faire ça? Non, dit Brian. C'est là toute la beauté de l'affaire. Elle a transféré des fonds communs lors d'une crise médicale connue, puis a tenté de cacher l'argent par l'intermédiaire d'un tiers. Le juge va détester ça. J'y ai pensé. Je ne veux pas d'une longue bataille judiciaire, Brian. Je n'ai pas l'énergie pour ça en ce moment. Croyez-moi, cela n'ira pas aussi loin. Une fois que son avocat aura vu ce que nous avons, ils les régleront. 2 jours plus tard, je quittais mon traitement lorsque j'ai repéré une voiture familière sur le parking de l'hôpital. BMW argenté. Le père de Vanessa. Il était assis au volant et surveillait l'entrée de l'hôpital. Je veille sur moi. J'ai marché directement vers sa voiture. J'ai frappé à la fenêtre. Il l'a roulé, le visage calme dans ce masque d'avocat que je connaissais bien. Logan. Tu as l'air malade. Le cancer fera ça. Pourquoi es-tu ici? Vanessa est inquiète. Elle dit que vous êtes déraisonnable à propos de la procédure de divorce. J'ai presque ri. C'est comme ça qu'elle appelle ça? Déraisonnable? Elle est prête à être généreuse, compte tenu de votre situation. Un partage équitable des biens, y compris la maison. Après qu'elle ait pris chaque centime que nous avions? Après qu'elle soit partie le jour où j'ai reçu mon diagnostic? Il eut la décence de paraître mal à l'aise. Elle était bouleversée. Émotive. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Il soupira. Logan, sois pratique. Tu es malade. Tu dois te concentrer sur ton rétablissement, pas sur une bataille juridique que tu ne peux pas te permettre. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Il pensait que j'étais désespéré. Je pensais que j'étais fauché après que Vanessa ait vidé nos comptes. Je pensais que j'accepterais n'importe quel règlement juste pour éviter une bagarre. Il n'avait aucune idée de la vente du terrain. Aucune idée que j'avais retiré son nom du titre Mustang avant qu'elle puisse le revendiquer. Aucune idée que j'avais tout documenté. Dites à Vanessa que j'aurai ma réponse à son avocat d'ici vendredi, dis-je en me tournant pour partir. Logan, m'a-t-il appelé. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Je n'ai pas regardé en arrière. Jeudi, j'ai rencontré Brian et l'avocate immobilière qui l'avait fait appel, Catherine Chen. Nous avons tout examiné, les relevés bancaires montrant le retrait de Vanessa immédiatement après mon diagnostic, son message texte, la déclaration du témoin de Meghan confirmant que Vanessa était au courant de mon cancer, le chèque adressé à ses parents. Il s'agit d'un abandon financier évident, a déclaré Catherine. De plus, la tentative de dissimulation des biens matrimoniaux. Aucun juge ne verra cela avec bienveillance. Alors, quelle est notre démarche? J'ai demandé. Nous déposons notre propre action en divorce, a-t-elle déclaré. Nous démontrons l'abandon lors d'une crise médicale, de malversation financière et de tentative de dissimulation de fonds. Nous demandons le recouvrement intégral des fonds manquants ainsi que les frais juridiques. Est-ce que ça marchera? J'ai demandé. Catherine sourit. Je n'ai jamais vu un cas plus propre. Mais je ne pense pas que cela ira aussi loin. Une fois qu'ils verront ce que nous avons, ils se retireront. Et s'ils ne le font pas? Ensuite, nous allons au tribunal et elle perd tout, y compris sa réputation. Pour la première fois depuis des mois,
j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Vendredi matin, Catherine a envoyé notre réponse à l'avocat de Vanessa. Une demande de divorce complète avec toutes les preuves jointes, relevés bancaires, SMS, déclarations de témoins, documents médicaux. Tout est présenté avec des détails froids et clairs. Vers midi, l'avocat de Vanessa a demandé une réunion d'urgence. C'était rapide, ai-je dit à Brian au téléphone. Il ne s'attendait pas à ce que vous ayez des munitions, a-t-il déclaré. Il pensait que vous étiez trop malade, trop fauché ou trop abattu pour riposter. La réunion était fixée à lundi. J'ai passé le week-end à me reposer, à me préparer mentalement. Dimanche soir, j'ai reçu un SMS d'un autre nouveau numéro. C'est cruel, Logan. J'ai fait une erreur, mais c'est vindicatif. Mes parents ne peuvent pas rendre l'argent pour le moment. Vous essayez de me détruire. J'ai regardé l'écran. Vindicatif? Ce n'est pas moi qui ai abandonné un conjoint malade et volé ses économies. Ce n'était pas moi qui me cachais derrière les avocats et les parents. Pour la première fois, j'ai répondu, les actions ont des conséquences. Lundi matin, j'ai rencontré Brian et Catherine à son bureau. Ils voulaient que je sois là mais m'ont conseillé de ne rien dire à moins qu'on me pose directement une question. Vanessa est arrivée avec son père et son avocat, un homme mince avec des lunettes chères et un froncement de sourcils permanent. Elle avait l'air bien. Bronzée. Reposée. Comme si ces derniers mois avaient été des vacances alors que je me battais pour ma vie. Elle ne croiserait pas mon regard. Son avocat a pris la parole en premier. Nous avons examiné votre dossier. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec votre description des événements, mon client est prêt à négocier un règlement pour éviter un conflit inutile. Catherine sourit. Soyons clairs. Il ne s'agit pas d'une négociation. C'est une rencontre de courtoisie avant d'aller au tribunal. Votre cliente a abandonné son mari après son diagnostic de cancer, a vidé leur compte conjoint, a tenté de cacher ses fonds par l'intermédiaire de ses parents, puis a exigé des actifs supplémentaires. Nous avons tout documenté. Vanessa bougea sur son siège. Son père se pencha en avant. Nous pouvons sûrement parvenir à un prix raisonnable. Votre fille vous a transféré les fonds d'urgence médicale de son mari, l'interrompit Catherine. Nous avons les relevés de chèques. Allez-vous rendre ces fonds aujourd'hui, ou devons-nous vous ajouter au procès pour acceptation d'actifs matrimoniaux obtenus frauduleusement? La pièce devint silencieuse. L'avocat de Vanessa s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce que tu demandes exactement? Catherine a exposé nos conditions. Remboursement complet des 38 000 $. Vanessa de renoncer à tous ses droits sur la maison, la Mustang, la terre de mon grand-père et mes comptes de retraite. Elle assumerait la responsabilité de tous les frais juridiques. En échange, je ne porterai pas plainte au pénal pour fraude financière et abandon. C'est un vol, marmonna le père de Vanessa. Non, répondit calmement Catherine. Votre fille a commis un vol. C'est la justice. La réunion s'est terminée lorsque l'avocat de Vanessa a demandé 48 heures pour examiner nos conditions. En quittant la salle de conférence, Vanessa a essayé d'attirer mon attention. Je la dépassai sans ralentir. Dans l'ascenseur, Brian m'a serré l'épaule. Tu as bien fait là-dedans. Je n'ai rien fait, dis-je. Je suis juste resté assis là. Parfois, c'est la partie la plus difficile, a-t-il répondu. 2 jours plus tard, Catherine a appelé. Vanessa avait accepté toutes nos conditions. Ses parents lui rendraient la totalité de 38 000 $ dans les 30 jours. Elle signerait les papiers renonçant à toute réclamation sur notre propriété. C'est fini, dit Catherine. Tu as gagné. Mais je n'avais pas l'impression de gagner. C'était comme la fin de quelque chose que je pensais autrefois durer éternellement. C'est comme fermer un livre au milieu de l'histoire. Pourtant, pour la première fois depuis mon diagnostic, j'ai dormi toute la nuit. L'argent du règlement est arrivé exactement 30 jours plus tard, un chèque de banque d'un montant total de 38 000 $. Je l'ai déposé immédiatement, puis j'ai appelé le cabinet de mon oncologue pour payer mes factures médicales. L'infirmière qui m'accompagnait depuis le premier traitement, Julia, était à la réception quand je suis arrivé. Les chiffres sont revenus bons la semaine dernière. Tu te sens mieux aussi, dis-je en remettant le chèque. Elle jeta un coup d'œil au montant. L'assurance est passée? Quelque chose comme ça. Le divorce a été finalisé une semaine plus tard. J'ai signé les papiers dans le bureau de Catherine,
me sentant étrangement vide. Ni triste, ni en colère. Je viens de, c'est fait. Et maintenant? Brian a demandé alors que nous quittions le bâtiment. Terminer le traitement. Allez mieux. Déterminer la suite. Il hocha la tête. La vente du terrain devrait se conclure le mois prochain. Cela représente 65 000 $ supplémentaires. Et si vous décidez de vendre la Mustang? Pas encore, dis-je. Je ne suis pas prêt à tout lâcher. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec un verre d'eau et j'ai regardé le coucher du soleil. Les nausées causées par la chimio avaient finalement disparu. Mes cheveux commençaient à repousser, par endroits, mais là. Les médecins utilisaient des mots comme « bien réagir » et « perspective prometteuse ». Mon téléphone a sonné. Courriel de Megan, la cousine de Vanessa. Logan, j'ai entendu dire que tout était finalisé. Je suis vraiment désolé pour ce que ma famille t'a fait. Les parents de Vanessa vendent leur cabane à les cœurs d'Allen pour couvrir l'argent qu'ils te doivent. Ma tante est furieuse et te blâme à la place de Vanessa. Mais je voulais que tu saches que certains d'entre nous comprennent ce qui s'est réellement passé. J'espère que tu vas mieux. Tu mérites autant. Je range mon téléphone sans répondre. Je n'avais plus besoin de m'impliquer dans le drame familial de Vanessa. Il était temps de se concentrer sur la guérison. Sur la reconstruction. Sur tout ce qui allait suivre. 6 mois plus tard, mon oncologue a prononcé les mots que j'attendais. Rémission complète. Je me suis assis dans son bureau, laissant la nouvelle pénétrer. Pas guéri, le lymphome pouvait toujours réapparaître. Mais pour l'instant, le cancer avait disparu. La bataille a gagné. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Des contrôles réguliers. Des analyses de sang. Des scanners tous les 6 mois. Mais pour l'instant, Logan, tu vas vivre ta vie. Ce soir-là, j'ai passé 2 appels. D'abord à Ellie, qui a crié de joie. Puis à mon copain Joël à Missoula, qui me proposait un travail dans son atelier de réparation automobile depuis des années. Tu as encore de la place pour moi? J'ai demandé. Bon sang oui, dit-il. Quand peux-tu commencer? 1 mois plus tard, j'ai vendu la maison à Spokane. J'ai utilisé cet argent pour acheter une petite cabane à l'extérieur de Missoula, 2 chambres, un garage assez grand pour mes outils et la Mustang, et des montagnes visibles de chaque fenêtre. Le jour où j'ai quitté Spokane, Tim et Lisa d'Accent Grave Côté sont venus me dire au revoir. Lisa m'a tendu une cocotte pour la route. Je les ai remerciés pour tout, les repas, la tonte de la pelouse, le soutien discret quand j'en avais le plus besoin. Ça va? Vraiment bien? A demandé Tim. J'y ai pensé. J'y arrive. 3 mois après le début de ma nouvelle vie dans le Montana, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Vanessa encore. J'ai entendu dire que tu étais en rémission. Je suis content. Je sais que tu ne le croiras pas, mais je pense souvent à toi. J'ai fait une terrible erreur. J'étais effrayé et égoïste. Je suis désolé, Logan. Pour tout. Je l'ai lu 2 fois, réfléchissant à l'opportunité d'y répondre. Au final, j'ai tapé seulement 4 mots. J'ai survécu. Portez-vous bien. Ensuite, j'ai bloqué le numéro, rangé mon téléphone et suis allé travailler sur la Mustang. Ne plus le vendre, mais le garder. Pour le restaurer à nouveau, cette fois juste pour moi. Certaines choses, une fois cassées, ne peuvent plus être réparées. Mais d'autres peuvent être reconstruits, plus forts qu'avant. J'étais l'un d'entre eux.